les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Je m'appelle Lise Duhart, je suis diplômée de l'école de photo d'Arles depuis 2013. Avant ça, j'ai fait une licence en arts plastiques. Et ce qui m'a amenée à la photographie, c'est un peu une histoire de famille. C'est mes parents qui se sont rencontrés au club photo. Donc il y a toute cette histoire de la photographie aussi qui a de la place dans mon histoire. Et moi, je me suis intéressée aux albums de photos de famille il y a quelques années. D'abord en reparcourant les albums photos de ma propre famille, de mon père qui était photographe amateur. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ces albums, à essayer de comprendre les histoires qui pouvaient se jouer pour mes ancêtres. Je trouve que y a un potentiel très narratif en fait à l'intérieur de ces albums photos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a poussée à vouloir travailler avec ces images aussi. Et sinon, je suis très intéressée par la psychanalyse transgénérationnelle qui s'intéresse en fait au système de reproduction, de schémas dans une famille, au système de loyauté. C'est de là que j'ai tiré le titre de ma série. Et donc, aux rencontres photographiques, je présente deux projets, deux séries qui sont rassemblées sous le même titre, qui s'appelle « À l'épreuve du temps ». Et ces deux séries, les loyautés. Les loyautés, ça fait écho en psychanalyse transgénérationnelle à cette idée avec qui on va faire alliance au sein de la famille pour faire chemin commun et contre qui aussi des fois on peut s'allier en regard ou en différence. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est plutôt d'analyser cette notion des loyautés à travers la gestuelle, à travers le corps. Comment est-ce que notre corps va garder la trace en fait d'une gestuelle de nos ancêtres, d'une gestuelle de nos parents, de nos grands-parents, d'une manière de se tenir, d'une manière de parler, d'une manière de vivre dans le monde, quoi, qui fasse écho à nos ancêtres. Et aussi comment, dans la famille, les rituels sont un peu toujours les mêmes. En tout cas, ceux qu'on photographie sont les mêmes. Ça va être le déjeuner du dimanche, ça va être la communion, le baptême, le mariage, tous ces événements qui nous paraissent très intimes et très personnels à chaque fois, mais que tous les êtres humains sont amenés à vivre au cours de leur vie. Dans cette série, en tout cas, je parle des loyautés, il y avait vraiment l'idée de la tendresse que j'ai voulu représenter, que j'ai voulu célébrer à travers cette sélection d'images. Comment, par cette gestuelle, on va signifier l'amour qu'on se porte au sein d'une famille, qui est parfois pas formulé, ça dépend des familles, mais j'avais vraiment envie de provoquer une réflexion, un voyage dans le temps, quelque chose qui mette en mouvement le spectateur ou la spectatrice de ces images pour pouvoir se projeter aussi dans ces photos-là, pour que ce soit vraiment quelque chose qui puisse parler à tout le monde, quoi. Pour les loyautés, il y a différents types d'images. Donc, il y a des images qui sont pensées plutôt sous la forme de fragments, mais il y a aussi des images qui fonctionnent en diptyque, donc où il y a deux fragments qui sont rassemblés l'un à côté de l'autre, et qui vont recomposer une seule image à partir de deux albums différents, de deux générations différentes de ma famille. Il y a aussi des dessins qui sont En fait, j'ai décalqué la silhouette de différentes personnes sur des photos de famille. Ça se présente comme des dessins, mais qui sont juste une ligne, en fait, en quelque sorte. Et ensuite, il y a des découpes où j'ai placé sur une photo de famille originale un papier noir que j'ai découpé au scalpel pour laisser apparaître seulement une partie de l'image en arrière-plan qui m'intéressait, et c'est souvent les mains ou les gestes des personnes qui sont représentées sur ces photos. Que la question du cadrage en photographie, elle est primordiale. Comment on va représenter quelque chose, comment on va se positionner. Et que là, le cadrage, il était déjà effectué dans ces photos. Donc il a fallu trouver une manière de me les approprier aussi, de les rendre
mienne. Et c'est vraiment par cette précision du cadrage et par ce souci du détail, de montrer des choses qui n'étaient pas forcément visibles. Notamment, là, il y a une image où on voit deux mains qui se serrent, qui se tiennent. Et ce détail-là, c'est pas du tout l'objet de la photographie au départ. Et tout le contexte prend vraiment le pas. Si le public connaissait tout ce qui se passe autour de l'image, on ne serait pas vraiment à l'endroit où je veux nous amener en fait, dans ces photos. C'est vrai que dans ces images-là, il y a un grain qui est toujours spécifique, à la fois à la portion d'image que j'ai choisie, puisque des fois, c'est des morceaux très petits de certaines images. Ça va être, je sais pas, 2 cm sur 1 cm que j'ai scanné à très haute résolution pour pouvoir ensuite les agrandir de cette manière. Mais il y a aussi un grain différent en fonction du type d'image que j'ai choisi, puisqu'il y a des diapositives, il y a des tirages papier. C'est essentiellement ces deux formes-là, diapo ou tirage papier. Il y a très peu de négatifs. Et donc ce grain, il va aussi être relatif à l'époque et au type de tirage. On n'est pas du tout dans la même texture, dans le même grain et aussi dans le même type de couleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu garder au sein des images, garder l'ambiance colorimétrique en quelque sorte de chaque époque pour qu'on soit plongé nous aussi dans cette ambiance-là et qu'on s'y relie plus facilement. Et je présente aussi un livre en accordéon qui s'appelle Une vie. C'est un livre, donc Leporello, qui fait 6 mètres de long et qui est présenté sur une seule tablette. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir parcourir ce livre comme on parcourt une exposition, en se déplaçant aussi physiquement. Et c'est un livre qui est autour de la vie de ma grand-mère. Donc j'ai prélevé dans ces albums de photographie de famille une image par an pour arriver à en faire comme une sorte de frise chronologique en quelque sorte de toute sa vie, en me centrant essentiellement sur son visage, donc pour qu'on puisse essayer de voir l'évolution de ses traits, l'évolution de son identité, de tout ce qui peut se passer aussi au niveau de sa personnalité et de la manière dont elle interagit avec la personne qui est derrière l'appareil photo. Et voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir la suivre de sa naissance jusqu'à sa mort. Pour moi, la photographie, ça me permet d'être au monde, au présent. Je trouve que ça me manque vraiment de l'instant présent, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Et du coup, ce qui peut être étonnant, c'est que je dise ça par rapport aux photos qui renvoient quand même à un passé. Mais je pense que ça m'a permis de me sentir plus présente à moi-même, de faire ce travail-là et d'apporter une distance en fait avec ce que je vis ou les questions que je me pose. Il y a aussi cette idée-là de pouvoir intégrer par la photographie des expériences du monde que des fois j'ai du mal à processer, quoi, que j'arrive. Enfin, en tout cas, ça me permet de mieux le faire en les photographiant, même si c'est complètement inconscient au départ, si je fais ces images et si je fais ces recadrages de manière plutôt pulsionnelle, quoi, sans trop me poser de questions. En tout cas, oui, ça me permet déjà de réfléchir au monde, de me poser des questions, de me positionner et d'être présente à ce que je vis, quoi.